Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre quelque chose de spécial. Je vais vous apprendre un élément qui va vous permettre vraiment, si vous savez l'utiliser, de faire un peu d'argent sur Internet. Comme vous le savez, publier des livres de coloriage sur Amazon KDP est une belle manière de se faire un peu d'argent sur Internet. Et vous pouvez aller sur YouTube et checker. Il y a plein de vidéos, mais absolument plein de vidéos qui vous montrent un peu le processus, qui vous parle de comment est-ce qu'il faut faire vraiment pour pouvoir profiter de cette opportunité d'Amazon et se faire de l'argent. Mais personne ne vous montre exactement comment créer les livres, comment créer les éléments sous forme de dessin, sans couleur et tout. Et c'est ce que je vais essayer vraiment de vous montrer dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va pas créer le livre de coloriage étape par étape, c'est-à-dire qu'on va pas entrer dans tout le processus de la création du livre. Je vais peut-être consacrer une nouvelle vidéo à ça très prochainement. Mais ce qu'on va essayer vraiment de faire dans cette vidéo, c'est de pouvoir créer les éléments de dessin, de pouvoir prendre un élément avec couleur et de le transformer en un élément dessin avec un peu du blanc autour, de manière à ce que le client final qui aura en fait ce livre-là puisse être en mesure de pouvoir avoir des éléments à colorer. Ce dont on parle ressemble un peu à ceci. Vous voyez, ceci par exemple, c'est un livre de coloriage qu'on va uploader sur Amazon KDP. Voici la première page et voici juste, voilà, un exemple de quoi je parle. Vous voyez que ici, par exemple, on a un truc à couleur, mais par ici, c'est vraiment du blanc, sans couleur et tout ça. Et c'est vraiment au client final de pouvoir colorier tout ça. Donc, on a à peu près un truc de 22 pages ici. Vous voyez qu'on a pas mal d'éléments à colorer, pas mal de choses à faire ici. Et donc, ce que moi, je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est comment vous pouvez partir d'un élément à couleur pour revenir à un élément de dessin comme ceci. C'est-à-dire que si on prend par exemple ceci, comment vous pouvez partir de ça pour revenir totalement à un truc comme ça pour permettre en fait au client final de pouvoir avoir des éléments à colorer à la fin. Donc, si vous êtes prêt à découvrir cette fonctionnalité avec moi, alors je vous invite tout de suite dans la vidéo. Donc voilà rapidement ce qu'on va essayer de faire ici. On va essayer de partir en fait de cet élément-ci pour pouvoir revenir à un élément comme ça, de noir sur blanc comme ça, pour permettre en fait à ceux qui seront en mesure de prendre en fait notre livre de coloriage, de pouvoir avoir quelque chose à colorer. Donc avant de commencer, je voudrais bien sûr vous rappeler un peu le processus que j'ai utilisé pour retrouver des éléments comme ça. C'est-à-dire que pour retrouver des éléments de dessin comme ça pour votre livre, il suffit juste de venir en fait sur éléments ici dans la barre des ressources et vous mettez le nom de l'élément que vous recherchez. Donc je suppose si c'est burger, si c'est, je sais pas, si c'est un fruit, si c'est de l'orange, quel que soit l'élément, vous mettez le nom de l'élément et ensuite vous ajoutez de cartoon en fait au nom pour pouvoir avoir des éléments comme ça avec dessin. Donc vous voyez c'est ça. Voilà également on a pas mal d'éléments de ce genre là, mais nous on va pas vraiment utiliser ça. On va revenir en fait sur notre exemple de départ. Donc je vais donc le copier et le remettre en fait sur cette page pour qu'on puisse bien voir. Maintenant que vous avez votre élément, il suffit juste de cliquer sur le bouton modifier l'image ici. Et une fois dans les paramètres de l'image, comme nous avons ici, vous allez rechercher l'effet photogénique. Donc je fais comme ça, photogénique. Vous voyez, dès que j'ai commencé par cliquer, ça s'est affiché. Donc c'est vraiment l'effet ça. Et voilà quelques options de l'effet. On va cliquer sur le bouton afficher tout là pour voir en fait toutes les options de cet effet là. Logiquement, cet effet vous permet en fait d'appliquer des effets spéciaux vraiment à votre image en ce qui concerne la couleur. Et ce que nous on va faire ici, c'est de choisir un truc dans l'option mono, un truc comme ceci, carrément. Donc pour choisir, il suffit juste de cliquer en fait sur l'option. Vous attendez quelques minutes pour que ça s'applique. Vous avez d'autres options, voilà, là, d'intensité que vous pouvez régler, mais nous,
on va juste le laisser comme ça et cliquer sur le bouton appliquer. Donc une fois que c'est appliqué, vous attendez en fait que l'effet soit vraiment sauvegardé là. Et une fois que c'est sauvegardé, vous pouvez passer à la deuxième étape. Alors la deuxième étape, c'est vraiment de cliquer à nouveau sur le bouton modifier l'image. Et cette fois-ci, de rechercher l'option ajuster. Donc elle est bel et bien là. On clique sur ajuster. Et à partir de ce moment, on va ajuster quelques paramètres ici pour ressortir la couleur grise qui est encore vraiment dans l'image telle que vous la voyez là. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà de venir au niveau de luminosité ici. On va augmenter un tout petit peu la luminosité. Et vous allez constater que plus on augmente, plus vraiment le fond de l'élément devient blanc et la couleur gris disparaît. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est d'augmenter voilà, la contraste. Donc, on l'a augmenté. Et faites attention vraiment pour ne pas perdre totalement les lignes en fait du dessin parce que c'est vraiment là qu'on a le point culminant enfin du travail. C'est vraiment pouvoir avoir un truc vierge comme ça, qu'on est en train de faire tout ça. Donc ça ne sert à rien vraiment d'augmenter tellement en fait les paramètres ici jusqu'à perdre en fait des détails en fait de l'image. Donc on a augmenté la contraste. Je pense que là où on est là maintenant, c'est déjà bon. Vous voyez qu'est-ce que ça donne. Je vais retourner en fait dans les paramètres d'ajustement et cette fois-ci, je vais réduire un peu le flou pour ressortir un peu plus, voilà, un peu plus clairement en fait les lignes de contour. Donc là, c'est bon. On a notre élément qui est vraiment là sans couleur. Et voilà, quand vous aurez fini tout ça, il suffit juste de le copier, de venir dans votre book ici, d'ajouter l'élément. Donc vous voyez, vous l'ajoutez, vous mettez juste son nom en bas, un peu comme ce qu'on a ici. Donc, vous mettez ici Ice Cream. L'objectif en fait de cette manipulation, c'est de pouvoir fournir à la fin à l'utilisateur final un livre en fait, non seulement avec des dessins comme ça, mais également les couleurs de base pour pouvoir permettre à la personne de mieux faire le coloriage et de le faire, enfin, de vivre l'expérience même derrière en fait ces livres de coloriage. Donc voilà rapidement ce que j'ai eu envie de vous montrer. Ce n'est pas une vidéo complète en fait sur un livre de coloriage, comment le faire sur Canva. Je vais revenir là-dessus très prochainement. Mais déjà avec cette petite astuce, vous pouvez déjà commencer vraiment par imaginer en fait le process définitif en fait d'un livre de coloriage sur Canva. Vous pouvez essayer et faites-moi part en fait de vos préoccupations dans les commentaires pour que j'en tienne compte lorsque je vais vouloir faire en fait la vidéo complète sur le livre de coloriage pour KDP Amazon. Donc voilà rapidement ce que j'ai eu envie de partager avec vous. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu et n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne ici et de regarder ici pour voir une nouvelle vidéo. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut!